Rugby Magazine spécial, Guy Novès nous reçoit chez lui, près de Toulouse, en toute intimité. Mais avant, hommage cette semaine du monde du rugby à Jonah Lomu, disparu mercredi, légende planétaire qui a marqué à jamais ce jeu. J'ai ce souvenir de 95, en fait, la première fois que je l'ai joué, où je vois Marc Lévremont qui essaye de le plaquer en travers. Marc Lévremont était quand même un redoutable plaqueur. Il rebondit dessus, mais comme il n'a même pas bougé, Jonah Lomu. Et je me suis dit, mais c'est le rugbyman absolu, en fait. Il est indestructible et inarrêtable. Il y avait le personnage qu'on voyait de l'extérieur, qui était ce grand colosse, hyper puissant. Mais d'intérieur, c'était un jeune homme tout simple, finalement, avec des valeurs d'éducation qu'il avait reçues et qui transmettait aussi. Et ça en faisait un homme particulièrement réservé, mais attachant. J'étais très jeune avec les All Blacks. Et il a aidé moi de comprendre le meneur et le comportement sur le terrain et l'extérieur du terrain. Il était le plus grand joueur du monde qui existe. Guy Novès, merci beaucoup de nous ouvrir les portes de votre maison. Alors ça y est, depuis le 1er novembre, eh bien, vous avez enfilé ce nouveau costume de sélectionneur du 15 de France. La vie a changé depuis quelques jours, là? Mais elle avait changé, non, je crois qu'elle s'est accélérée un petit peu, c'est certain. Bon, mais je l'ai choisi. Je crois que c'est plutôt dans une forme de continuité que je ressens ça, plus que dans un changement. Ça vous plaît, le Stade Toulousain Saint-Novès, ce qu'on a vu là sur ce début de saison? Oui, je suis, je ne vais pas dire satisfait parce que ça ne me regarde plus, mais je suis heureux de voir mes joueurs, mes anciens joueurs. Vous avez vu, ça m'a échappé, mais mes anciens joueurs vivre leur passion avec le sourire, dans une bonne ambiance et surtout en étant efficace. Guy, on va maintenant parler de l'équipe de France. On vous a fait passer l'entretien de Rugby Magazine cette semaine. Il est le Sir Alex Ferguson du rugby. Les chiffres donnent le tournis. 1079 matchs avec le Stade Toulousain, plus de 100 victoires en Coupe d'Europe. Lui, le professeur de sport du collège de Pibrac, l'est lié aux 83 essais. On le dit sorcier, découvreur de talent. L'homme d'un seul club a aujourd'hui la mission de relever le rugby français. Je vais essayer de faire comme j'ai toujours fait après un match du Stade Toulousain perdu ou gagné, c'est évaluer les côtés positifs de l'ère Saint-André et puis m'y appuyer dessus et essayer de basculer dans une nouvelle ère de manière à ce qu'on puisse avancer et ne pas partir de zéro. La présence de Yannick paraît capitale. Lui-même c'est de l'intérieur les petits échecs, les petits pièges qu'il a rencontrés, qu'il va m'éviter, qu'il va éviter à notre nouveau staff. Non, mais les idées, elles sont évidemment arrêtées. Mais non, mais évidemment, ce qui était très important, c'était que ces idées-là, elles soient intégrées, partagées, elles soient vécues avec beaucoup de ferveur par mon staff. Il fallait que Jeff Dubois, qui a été joueur du Stade Toulousain, je le rappelle, et c'est une des raisons pour lesquelles il est auprès de moi, et il fallait que Yannick aussi, il soit complètement envoûté par ce projet de jeu, et c'est le cas. Ils croient en ça parce qu'ils ont été élevés aussi là-dedans. Donc on est toujours en train d'affiner ce projet, ça va durer quelques semaines, et puis on va commencer à se concentrer sur les joueurs qui vont pouvoir participer dans ce projet-là, d'autant plus qu'on les aura très peu, donc on a intérêt à prendre des joueurs qui sont déjà imprégnés par ce genre de projet. Je suis peut-être un rêveur, mais je pense que si on doit intégrer un certain nombre de jeunes joueurs, autant le faire de suite. Je ne pense pas qu'il faille attendre 2-3 ans de plus et se retrouver finalement près d'une grosse échéance en se disant bon voilà, ils sont formés, mais maintenant il va falloir les adapter, on n'a plus que 2-3 matchs. Je crois que c'est perdre du temps. On ne transforme pas un joueur lorsqu'il vient à Marcoussis pendant 10 jours. Est-ce que je vais m'appuyer sur des clubs? Bien sûr. Un joueur est éduqué, travaille dans un club. Lorsqu'il arrive en équipe de France, normalement, il doit être prêt. S'il n'est pas prêt, il ne doit pas venir.
donner un nouvel élan, de manière à créer un nouvel espoir et surtout donner envie aux gamins qui voient un match d'aller sur un pré juste après le match galoper avec un ballon, donner envie à des adultes d'aller revoir les matchs parce qu'ils ont pris du plaisir autour du terrain. Voilà, ça c'est mon projet. Oui, Guy, vous êtes relativement exprimé sur la formation ces dernières semaines. Pour vous, il faut commencer plus tôt. Comment vous voyez les choses? Je ne crois pas, je suis certain que si on vraiment, les 20 prochaines années, on veut vraiment rivaliser avec ce qui se fait de mieux au monde, il faut au moins travailler de la même manière, au moins autant. Et travailler autant, c'est démarrer bien plus tôt la formation, mais pas travailler, pas la démarrer plus tôt une fois par semaine, la démarrer plus tôt quasiment tous les jours. C'est en train de faire fureur en ce moment en France, c'est-à-dire du rugby proposé aux enfants de 2 à 7 ans. C'est une franchise anglaise qui est en train de se développer dans l'Hexagone et elle vient de s'installer à Albi. Regardez. On passe dessous, on va y chercher l'autre. Allez, allez, allez. À l'âge où ils apprennent tout juste à parler, ils savent déjà respecter les consignes et marquer des essais. Nils a 3 ans et demi, il a commencé les entraînements en septembre. Tu as beaucoup couru? Qu'est-ce que tu aimes faire ici? Rugby. Si le mot leur échappe encore, c'est pour y jouer qu'ils sont venus. Voilà, bien le ballon, mais tu serres bien les bras quand il arrive. Et tu fais un câlin. Super. Dans ces ateliers, les règles sont adaptées à leur âge. Le rugby, c'est un sport de combat, et là, il n'y a pas du tout de contact, de combat. Au contraire, c'est que de l'évitement. Il n'y a pas de passe en arrière, alors qu'au rugby, c'est la passe en arrière. Voilà. Par contre, on apprend les limites d'un terrain, se situer dans l'espace, aplatir un ballon, coopérer avec les copains pour aplatir des essais entre les poteaux à tour de rôle. Voilà. Et progressivement, ça les amène à prendre confiance en eux, à apprendre à courir un peu mieux, à apprendre à sauter, à lever les genoux. Les enfants sont répartis selon 3 tranches d'âge, de 2 à 3 ans, de 3 ans et demi à 5 ans et de 5 à 7 ans. Les programmes évoluent en fonction des catégories. Au fur et à mesure, les parcours deviennent plus compliqués. À chaque fois, les parents restent présents. Il aime ça et ça lui fait bien découvrir les bases. Ça le canalise énormément. Ça lui permet aussi de développer l'esprit d'équipe. Et je pense qu'à cet âge-là, c'est nécessaire. Allez. Ouais, en fond, en fond, en fond. Qu'est-ce qui te plaît quand tu viens là? C'est de m'entraîner. Et qu'est-ce qui te plaît dans le rugby? J'essaie d'avoir des bonbons à la fin. Et oui, chaque séance se termine toujours par la dégustation d'un bonbon, un moment à partager en équipe. Guy, le rugby amateur, cela risque d'être ce qui va cristalliser les débats sur les élections à la fédération, ou ça risque d'être l'enjeu de ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du rugby amateur? Le rugby démarre là, incontestablement. Mais même à ce niveau-là, il va falloir effectivement peut-être que la fédération comprenne, et je pense qu'ils l'ont très bien compris à l'heure actuelle, qu'il va falloir donner un petit peu plus de moyens à ce rugby amateur, parce que quand on parle de formation des très jeunes, il faut qu'il y ait des éducateurs de qualité. Il faut maintenant développer la technique individuelle des enfants, et vous verrez que les gosses progressivement passeront des paliers, et vous verrez que progressivement le rugby va changer. On voulait vous emmener à Leucate, ça vous parle? Ah ben écoutez, oui, vous le savez, c'est ma deuxième vie réelle, puisque quand nous quittons notre village de Pibrac, nous allons fréquemment à Leucate avec ma famille. Donc oui, Leucate, c'est quelque chose d'un peu privilégié dans mon cœur. Alors je vous propose de regarder un sujet qu'on est allé tourner il y a quelques jours à Leucate. C'est un club qui évolue aujourd'hui en Fédéral 2 et qui a de grosses ambitions. On regarde. Joël Castagny est le président de ce chai à la pointe de la technologie. 180 producteurs y convergent, 10 millions de bouteilles en sortent annuellement. Cette réussite ne lui était pas forcément promise malgré des racines profondément ancrées. On trouve des traces de ma famille viticole au XVIIe siècle à Roquefort, du côté de ma maman, mon père aussi, mon oncle, etc. Et moi, après des études ridicules, je suis rentré au Crédit Agricole. Et au bout de 8 ans, j'ai pris un congé sans solde et je suis, vous savez, vocation, ça vient du latin vocare, appel. J'ai dû avoir l'appel de la vigne, quoi. Jadis joueur puis entraîneur à Leucate, Joël Castagny en est aujourd'hui le président. Et comme vignoble et rugby font ici bon ménage, Gwendal, pilier originaire de Toulon, a fait coup double, un job et un club. Quand on côtoie des grands noms du rugby en étant à Toulon, bien sûr on s'imaginait leur place un jour. Après, il arrive des choses dans la vie, comme des blessures, comme la concurrence, je vous ai dit.
qui font qu'on est obligé de voir ailleurs et de revoir un peu ses plans. La tradition locale, c'est que dans le conseil d'administration de la coopérative, 90% des gens jouent au rugby. On le revendique. On revendique le fait d'appartenir à une culture. Chasse, vigne, rugby, pétanque. Depuis 91, date de sa renaissance, le CAT a gagné 3 finales nationales, un record. Le CAT c'est un peu particulier parce qu'on est en bout de ligne, on est entre l'Aude et les PO. On a des difficultés un peu à trouver quelques joueurs, on n'a pas de collège, on n'est pas centralisé comme à côté de Narbonne. Ancien Réchel à Narbonne, Stéphane aurait pu alors aspirer à une carrière pro, pourquoi pas, mais il lui a alors préféré la sécurité. Je pense que ça a été le bon choix parce que j'ai pu grandir, j'ai pu évoluer dans mon boulot. Je suis responsable de la structure municipale au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait le choix de privilégier un emploi à l'année. Trouver le bon dosage entre les joueurs qui ont fait l'histoire du club et les compétences extérieures, voilà la stratégie du club audois, aujourd'hui en Fédéral 2. Mathieu Siro, ancien demi de mêlée de Pro D2, adhère au concept. Il en est depuis 3 saisons l'entraîneur, conscient que le plus dur reste à faire. On commence à arriver un peu aux limites de notre système. On se retrouve à faire des voyages de 4 à 5 heures. Pour des plus réactifs, c'est un peu compliqué de rentrer à 23 h ou à minuit le soir et rattaquer le boulot à 8 h. Alors, avec un budget bien moyen de 140 000 €, le CAT peut-il un jour entrer dans la cour des grandes fédérales 1? Pourquoi pas? On veut gagner. J'ai dit cette année, j'appelle le club à l'indulto, à aller vers la grâce. C'est-à-dire là où la bravoure est telle qu'on gracie le taureau. Une accession en Fédéral 1 constituerait un nouvel exploit. Le Sporting Club, le CAT, Corbière Méditerranée 15, c'est son nom, n'est plus à sa près. Guy, merci beaucoup encore de nous avoir ouvert les portes de votre jardin, en tout cas ici près de Toulouse. On vous souhaite évidemment le meilleur avec l'équipe de France et continuer peut-être à nous faire tous rêver. Voilà, de notre côté, on se retrouve samedi prochain et on sera dans le Tarn. Bon appétit à tous.